Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je viens de vous faire une petite carte, donc c'est celle-ci. Donc je vous remets la vidéo dans le petit en haut. Et j'ai envie de continuer sur ma lancée, donc toujours avec les tampons que j'ai eu sur AliExpress. Donc là ça va être fait et le pissenlit. Donc pareil, je vous remets le petit en haut avec le haul AliExpress. Donc sachez que dans tous mes hauls AliExpress, sauf oubli de ma part, mais en général ça va, je mets tous les liens en barre d'infos. Donc vous pouvez retourner voir tous mes anciens hauls AliExpress. Et puis comme ça, s'il y a des articles qui vous intéressent, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien en bas. Et en général, les liens restent quand même assez longtemps, puisque par exemple, moi je commande, entre le moment où je commande et le moment où je fais la vidéo, il se passe en général bien 2 mois, voire 3, et les liens sont toujours là. Donc voilà pour la petite info. Donc dans la carte précédente, là j'avais utilisé en papier action parce que je l'avais sous la main et puis voilà. Mais c'est vrai qu'il a pas mal gondolé. Donc là j'ai sorti mon papier Canson Mix Media 200 grammes. Donc voilà. Donc là je vais faire une carte carrée. Donc j'ai pris la carte fait 15 par 15, la base de chez Action. Donc là j'ai dû prendre du 14 par 14. Voilà. Donc j'ai sorti mes tampons, mes bruchos parce que j'adore ça. Un petit coussin antistatique pour la poudre embossée. Cette fois-ci, je vais utiliser la poudre embossée blanche pailletée de chez Nuvo. Donc c'est la Glitter Embossing Powder Shimmering Pearl. Et puis toujours mon encre E-Ink. Et j'adore ce tampon parce qu'en fait, quand on appuie dessus, il y a comme un effet de ressort, comme si le pad rentrait dans le plastique là, et ça fait un effet, j'aime bien. Enfin, celles qui l'ont comprendront ce que je veux dire. Puis bien sûr mon petit pchit d'eau, et puis voilà, après par la suite on verra. Donc je pense comme d'habitude que je vais peut-être faire une petite voix off pour la suite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, et moi je vous laisse avec la suite. Donc là c'est parti pour réutiliser encore la technique résiste, donc avec de la poudre à embosser donc à chaud. Donc là j'ai pensé à utiliser mon petit coussin antistatique que je pense pas forcément tout le temps à utiliser. Et puis j'ai choisi des tampons faits et pissenlit. Donc le petit coussin vous pouvez le faire vous-même avec maïzena ou talc, voilà. Et donc ça permet que quand vous déposez la poudre ne reste que là où il y avait de l'encre et pas partout sur la feuille par endroit, voilà. Donc là je tamponne ma petite fée sur la droite. Ensuite je prends un pissenlit. Un autre un peu plus petit que je mets un peu plus bas. Donc là c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on voit pas ce qu'on a tamponné, donc quand on a plusieurs choses à tamponner, c'est difficile à voir. Donc du coup je décide de mettre ma poudre maintenant, de chauffer et puis de continuer la suite après. Donc là c'est une poudre pailletée blanche de chez Nuvo. Donc là je nettoie rapidement parce que c'est quand même une encre un peu difficile à retirer. Donc je chauffe avec mon pistolet. Donc je sais pas si vous vous souvenez, dans les vidéos il y a quelques temps, je vous disais toujours que mon fil était trop court. Donc j'ai acheté une rallonge et maintenant je peux faire ça tranquillement sur mon bureau. Donc voilà ce que ça donne. Et donc je vais venir compléter un peu le décor avec d'autres petites fées, d'autres petites fleurs. Voilà, je reprends ma feuille de brouillon pour récupérer la poudre. Je mets la dose sur la feuille. Je tapote un peu et hop. Il n'y a plus qu'à récupérer. Un petit coup de chiffon et on chauffe. Alors là c'est vrai que pendant...
pas combien de cartes en tout j'ai fait, mais vous allez voir beaucoup d'embossage et de bruchot dans les prochaines vidéos. Donc là, comme si elle me faisait tomber un petit peu de poussière. Poussière de fée. Voilà, donc là c'est fini pour l'embossage. Donc cette fois-ci je mets une feuille d'essuie-tout sous ma feuille. C'est vrai que ça fait un peu moins de nettoyage à faire après. Donc là je mets des bruchots, j'avais mis de l'eau avant. Et puis je viens avec mon pinceau jouer un peu. Et donc je vais essayer de faire des différentes couches avec différentes couleurs. Donc là c'est un autre bruchot mais avec du bleu et du violet. Ah oui, là je m'étais trompée, au lieu de vaporiser mon eau, j'avais vaporisé mon nettoyant. Mais ça n'a rien changé. Si ça se trouve, le nettoyant c'est juste de l'eau avec un petit truc parfumé. Et puis, voilà, donc sans prise de tête, sans forcément nettoyer mon pinceau, enfin, juste en le tapotant sur mon sopalin. Et je sèche. Donc je finis de sécher complètement avec un sopalin, puis surtout pour enlever s'il reste des petites poudres de pigment. Et ensuite je viens frotter un peu sur le blanc pour enlever s'il reste des petites gouttes ou de la peinture. Enfin de la peinture, du brushot. Donc là je ressors la petite boîte de découpe que ma mère m'avait faite. Donc vous allez voir aussi que j'utilise souvent. Et donc j'ai choisi, j'ai pas eu le temps de lire, suspendre le temps je crois de quelque chose. Donc là je reprends le double face épais de chez Action. Donc suspendre le temps juste un peu, voilà. Ensuite j'ai pris une base carrée de chez Action, donc 15 par 15. Je fais mon petit cadre au stylo noir à la va-vite. Et c'est vrai que maintenant je crois que j'aurais du mal à m'en passer. Et puis je reprends mon scotch double face que j'ai acheté en grande surface. Donc il est bien pratique avec le dérouloir, le dévidoir pardon. Et puis pas de pellicule à enlever. Et voilà, je le colle sur ma carte. Et cette fois-ci je vais penser à utiliser mes Nuvo Drops. Donc j'ai pris que des couleurs translucides. Donc un rose, un violet, j'ai pris un bleu aussi. J'ai fait des gouttes assez grosses là, j'avais envie. Voilà, ma petite carte est terminée, donc pareil, moi les bruchots j'adore toujours. C'est parfois un peu galère à nettoyer, mais bon, ça va. C'est mieux que les sprays qu'en mettre vraiment partout. Donc là j'ai fait une espèce de dégradé et je trouve ça assez sympa. Je suis pas en général trop paillette, mais là j'avoue que je crois que c'est la première fois que j'utilisais et finalement ça rend assez bien. Et puis voilà le petit message, le petit cadre, voilà. Enfin, et puis les petits niveaux transparents pour terminer. Je trouve ça super chouette. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, voilà avec la lumière. Alors je penche pas trop parce que les nouveaux sont pas encore secs, donc je les ai fait assez gros. Voilà, ça fait un style. Donc voilà, je suis très contente de ma petite carte. Et puis je crois qu'aujourd'hui ça va être la journée création. J'ai envie de continuer. Et ce coup-ci je vais peut-être faire des ATC. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis merci pour vos commentaires et vos likes qui me font toujours super plaisir. Je réponds toujours, même s'il me faut parfois quelques jours, mais je réponds. Voilà, encore merci à vous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.